quand j'étais petit, il y a toujours un truc qui m'avait choqué. Et je pense que ça a choqué tout le monde. On a tous vu à la télé les camps de concentration nazis. Et moi, ça m'avait toujours frappé, puis je ne sais pas pourquoi. Puis c'est qu'il n'y a pas longtemps que j'avais vraiment compris. C'est que ils avaient écrit Arbeit macht frei au-dessus du camp, des camps de concentration. Ça veut dire que le travail rend la liberté, amène à la liberté. Mais de ce que j'ai compris, c'est que les forces sombres sont que toujours en train de piquer les grands mantras de la lumière. Ils sont toujours en train de voler. Parce qu'au fait, la lumière, elle donne la vie, le soleil donne la vie, et les forces sombres, tout ce qu'elles savent faire, c'est copier. Elles n'arrivent pas vraiment à inventer des nouvelles choses. Même quand tu dis que l'homme, il invente un avion, en fait, la nature avait déjà inventé l'avion avec les oiseaux. Ou les vols stationnaires, tu te dis, c'est incroyable, mais les libellules, ça fait des milliards d'années qu'elles font des vols stationnaires. Et au fait, tout ce que l'homme fait, tout ce que ses forces font de technologique, c'est que des copies de mondes supérieurs. Et d'ailleurs, même comme on l'entend de nouveau avec les avions Rafale, c'est de nouveau un savoir pris à Raphaël. Parce que c'est toujours, ils prennent tout. Et donc, ce mantra qu'ils avaient mis que Arbeit macht frei, c'est-à-dire que le travail donne la liberté, c'était au fait un grand mantra de la lumière. Parce que moi, j'ai compris quelque chose. Quand je travaillais dans une pizzeria, je travaillais et on m'avait dit, cette entreprise, c'est une entreprise, c'est les Juifs qui tiennent. Et les Juifs, ils contrôlent le monde, et voilà. Et je me suis dit, oh, mince, alors je donne ma vie aux Juifs, à ceux qui donnent, qui donnent vraiment, qui tiennent le monde. Et puis moi, ça, je veux pas. Mais je pense que je dois quand même travailler, que ma foi, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Parce que dans ma vie, je me dis toujours que rien n'arrive par hasard. Alors, je me suis dit, maintenant, je suis là. Et ce que je vais faire, c'est exactement comme les 12 travaux d'Hercule. C'est-à-dire que je vais être éprouvé par la vie, je vais avoir des moments difficiles, je vais des fois devoir aller livrer des pizzas quand il fait -20, quand il pleut, quand il neige, quand c'est difficile, je vais faire des horaires des fois même horribles jusqu'à minuit, je vais pas gagner beaucoup, je vais me reprendre des radars, parce que en scooter, oui, on peut se prendre des radars, parce que voilà, de nos jours, il y a partout la police qui guette et tout. Mais je me suis dit, si la vie m'a mis là maintenant, je vais honorer ce qu'il a dit Peter de Noble, prends soin de tes pensées. Et je sais que d'être un pizzaiolo ou de livrer des pizzas, c'est pas un truc super incroyable, c'est pas un travail super noble, c'est pas quelque chose qui est vraiment super gratifiant, et même les yeux qu'on a sur les serveurs de pizza, enfin voilà, sur ces mondes-là, c'est pas top. Mais je me suis dit, maintenant c'est pas grave. Je vais suivre les préceptes aussi du maître homme Mikhail Ivanov. Tout ce que tu fais dans la vie, fais-le avec amour. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des pizzas avec amour. Je vais commencer à livrer avec amour. Je vais être sur mon scooter à fond la caisse avec amour. Je vais toujours être dans l'amour. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des mondes supérieurs qui m'ont regardé et ils ont dit, on va faire tomber la neige. On va essayer de lui faire péter les plombs, on va faire tout ce qu'on peut pour l'éprouver. Et moi j'étais là, rien à foutre. Je veux œuvrer pour Dieu. C'est-à-dire que je veux être sur ce chemin et je veux être dans la transformation, je veux me transformer, que des belles pensées. J'amenais les pizzas comme si c'était Dieu. Et j'amenais les pizzas, je donnais les pizzas et tout. Et j'étais tellement dans une énergie incroyable que même des fois, il me donnait des pourboires incroyables. C'est-à-dire que c'est comme, tu livres une pizza, mais tu livres pas qu'une pizza. Tu livres tout un monde, toute une énergie, tout un amour que tu donnes. Soit tu donnes tout ton énervement, tout ce qui est horrible en toi, ou bien soit tu donnes tout le meilleur que toi. Et après, je repartais, j'étais heureux. Après, j'avais plein de pourboires. Après, je continuais, j'étais tout le temps heureux, tout le temps heureux, tout le temps heureux, tout le temps heureux. Et au bout d'un moment, c'est comme si tu éclos à un monde supérieur, et c'est vraiment ce que j'ai vu. Au fait, le travail t'amène la liberté. Et au fait, les gens, souvent j'entends les gens, ouais, j'ai du travail pas facile, mais en fait, la vie t'a mis vraiment là où tu devais. Et les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre de leur travail, en fait, ils devraient
dépasser ça, être tout le temps heureux, amener comme un soleil dans les bureaux, un soleil dans leur entreprise, et au bout d'un moment, la vie, elle regarde, elle fait ok, lui, il a fini son travail là, on le vire, il gicle, t'es viré. C'est-à-dire que le chef de la pizzeria, il est venu vers moi, il a dit je te vire. Ah, j'ai fait ouais, ok, bon, bah, allez, ciao et tout. Et j'ai fait un autre boulot. Et puis un jour, j'ai pu, par ce travail sur moi, parce que tout ce que, voilà, tous les êtres que je bénissais, tout mon amour que j'avais pour la vie, au bout d'un moment, bah, ça m'était rendu. Et puis la vie, elle a commencé à me permettre de vivre de ma peinture. Et je voyais que, au fait, ce travail intérieur que j'avais fait de bénédiction, d'amour et d'amener vraiment de la joie partout où je passais, et ben, en fin de compte, ça m'était rendu par la vie. Donc moi, l'enseignement que j'ai envie de dire, c'est que si on travaille tous sur soi, et ben, au bout d'un moment, on va se libérer de toutes ces forces au fait qui nous asservissent. Et puis au fait, on va bénir tous les êtres. Et au fait, ce qu'on regarde quand on chemine dans le monde de l'homme, c'est que si tu es dans l'amour, ben, les gens ils t'aident. Et il n'y a pas vraiment d'obstacle. Et puis en fait, tu transformes tout le monde. C'est-à-dire même sans rien dire, par ton aura, parce que ce que tu dégages, et ben, tu changes le monde. Et puis on en revient toujours à cette phrase qui dit ben, que changer le monde commence par se changer soi-même. Et que c'est toujours ça les grandes clés au fait de l'univers. Et comme c'était mis sur les temples, ben, c'était un peu le connais-toi toi-même en fait. Et ensuite tu pourras servir le Père, tu pourras servir les mondes supérieurs. Et voilà vraiment le grand but, c'est que ce temple intérieur, ben, on chemine de Raphaël, ensuite jusqu'à Uriel, mais qu'on n'ait jamais au fait quitté ce temple. Et que chaque minute que tu vis est une minute que tu dois apprécier. Et ce qui est beau, c'est quand justement, par exemple, un jour j'étais en prison, donc je me retrouve dans une cellule, j'étais là, elle était rose, parce qu'ils disent que le rose ça calme, sûrement. Alors ils ont mis mais déjà le rose le plus cramoisi que tu peux, c'est le rose gris un peu bizarre, tu vois comment, pas du tout lumineux, donc j'étais là, bon, un peu bizarre, en plus ils l'ont même mis au plafond, tu te sens étouffé, mais bon, dans leur logique, c'est rose, donc t'es mieux, et en fin de compte, t'es pas mieux du tout, mais j'étais là, et franchement, je me regardais, et j'étais heureux d'être en prison, j'étais là, ben, c'est super, au fait, et il y avait toutes des forces qui voulaient complètement m'asservir, me faire peur, me dire que j'allais recevoir comme d'habitude plein d'amendes, parce que bon, bah, j'avais fait des trucs là où je ne devais pas. Et puis j'étais là et j'étais heureux. C'est-à-dire que tu peux être emprisonné, mais être libre par ton travail sur toi. Et il y a des gens, ils sont libres, mais ils sont emprisonnés parce qu'ils ne sont jamais heureux. Et si tu es heureux, c'est-à-dire si tu es dans le bonheur, si tu es dans le présent, ben voilà, tu es aligné, tu es dans le temple, comme on essaie de faire là, de se poser, de plus bouger, tu es aligné, tu es heureux. Et voilà. Et on en revient à cette phrase de Jésus qu'en fait on doit être comme une fixité dans un mouvement. C'est-à-dire on doit être posé, maîtriser ses gestes, maîtriser ses yeux, maîtriser sa bouche, maîtriser tout son corps, parce que justement aussi le corps est le reflet au fait de ces 4 archanges. D'ailleurs, regardez, il y a aussi 2 mondes, même en l'homme, 2-3 mondes. Et il y a un monde au fait qui est tout le bas, donc 2 bras, 2 jambes, donc les 4 archanges. C'est marrant, il y a des mains, donc les mains à la mer, mais les mains à la mer, on peut les mettre en direction du Père. Et on a 2 pieds, donc le Père qui marche sur la mer. C'est-à-dire qu'on a déjà les 2 mondes en nous, le Père et la mer en nous. Et ensuite, on a un soleil, la tête, et là aussi, tu as même les 4 archanges qui sont mis, tu as la parole, tu as la bouche, donc même on pourrait dire que tout le corps c'est Uriel, c'est la terre, c'est les actes. Avec tes pieds, justement, tu vas vers le Père ou la mer, tu vois, ça c'est le corps, c'est Uriel, et ensuite tu as un autre truc plus subtil, c'est la bouche, c'est Gabriel, c'est l'eau, c'est au fait tu envoies des mondes, et d'ailleurs si tu regardes une bouche, c'est comme un peu une vague, c'est un peu l'eau. Ensuite, tu as Raphaël qui est donc la montagne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël par ces 15 commandements? Parce que quand tu quittes au fait le temple, tu dois mettre en application les 15 commandements en fait, qui te font monter cette montagne. Et ça, on le retrouve dans le nez, parce que si tu regardes le nez, c'est comme un triangle, la respiration de Raphaël. Et ensuite, tu as les yeux de Michael. Parce que comme on dit, le soleil, ben, c'est lui qui donne l'œil, le cercle. Et même tu as Michael qui est dans le 3e œil qui est caché. Et même on retrouve en fait après Uriel dans les oreilles. Uriel, oreille, Aour, la lumière. Et l'enseignement part de la bouche pour aller jusque dans les oreilles. Et d'ailleurs même on entend dans l'oreille
qu'il y a un marteau, donc un travail, qu'il y a un escargot qui est donc le symbole d'Ouriel dans l'oreille, et donc il y a les 4 archanges qui sont dans la tête, dans les membres, partout dans le corps. Tu as tous les animaux, tu as tous les mondes, et au fait on est le reflet au fait d'un monde plus grand. Et si tu comprends ça, si tu comprends toutes ces choses, eh ben normalement tu viens à la ronde des archanges.